Oui, c'est vrai que tu as donné cette définition-là, mais voilà, donc plan environnemental et autres, tout ça, mais en un mot, c'est un peu l'étude même de la société, au fait. C'est la voilà, de la société. Et donc, la sociologie étant une discipline scientifique, elle est incluse aussi dans la philosophie. Parce qu'au départ, la sociologie même, c'était la philosophie. Maintenant, c'est au fil du temps que c'est devenu la sociologie et que ça s'est intéressé un peu à la société ou autre. Voilà. Donc la philosophie est mère de la sociologie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, non, jusque là, ça va. Écoute la suite. Et la sociologie, qu'est-ce qui fait la différence entre la sociologie et la philosophie? Pourquoi elle s'est démarquée de la philosophie? Parce que la sociologie, bon, je veux dire, le sociologue qui pratique la sociologie, lui, eux, ils pensent d'abord avant d'agir. C'est-à-dire, eux, ils étudient les choses d'abord avant d'agir. Or, c'est différent pour le philosophe. Quand il dit « paix l'homme », tout ça. On l'a vu ici avec notre philosophe. Quand on a dit Tofi, d'ici on veut dire log, il a commencé à parler là-bas. Descartes est venu prendre Karl Marx, il a renversé, il a oublié mais qu'il était venu vendre Tofi. Ouais, donc c'est ça qui fait la différence. Or, le sociologue, lui, il va... Mais et le temps qu'il a mis avant de sortir la marche, tout le discours avec la c'est tout ça la philosophie. C'est-à-dire, eux, ils agissent avant de réfléchir, au fait. C'est-à-dire qu'on dit paix, c'est parti. Les philosophes vont t'en vouloir. Non, moi, je suis philosophe, en fait. Mais d'abord, j'essaie de me démarquer un peu. Les sociologues, on la trouve partout. Et les meilleurs sociologues, vous voyez, ceux qui ont le doctorat en sociologie, les vrais là, ils habitent dans les quartiers, dans les coups communes. Oui, mais c'est la vie en société, c'est la coexistence, c'est la société. Pour être vrai sociologue, c'est comme je dis, pour être... Quand on dit la sociologie m'a ouvert l'esprit, c'est que l'esprit était déjà fermé, la sociologie est venue ouvrir. On essaie de décortiquer un peu. C'est de cette manière que ceux qui font du droit, celui qui veut faire un bon droit, il faut qu'il soit tordu d'abord. Là, il fait le droit. C'est comme ça. Merci pour l'info. Et donc, quand ils habitent dans les coups communes, et donc, quand c'est comme ça, il est en contact avec les gens. Et le sociologue, il agit. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que si je veux abonder dans ton sens, pour être un logiciel comme toi, il faut d'abord être normal auparavant. Oui. Donc, tu étais normal avant. Oui. Avant d'être ce que tu es aujourd'hui. Non, à partir de ce moment-là, Madame Da Silva, nous dirons de façon philosophique que vous entravez dans une autre discipline, ce qu'on appelle la recadrique. Non, bah, c'est pas. Et je pense que... Voilà, merci. Et je pense que c'est là qu'on va conclure avec toi. Vous dites que le sociologue, c'est des gens qui sont très pacifiques. Le sociologue, tu l'attrapes, tu le frappes, il va faire sortir calepin. C'est pas fusil, il fait sortir. C'est pour comprendre pourquoi tu le frappes avant d'agir. Voilà, donc c'est en plus d'être philologue, en plus d'être philosophe, on ne peut pas parler, puisque nous sommes dans la pensée, on ne peut pas conclure une telle pensée sans pas faire une ouverture pour dire que si la sociologie nous permet d'ouvrir notre esprit, ouvre notre esprit, en ce moment-là, on pourrait dire que la sociologie aussi peut fermer l'esprit. Parce que quand vous vivez en société et que les gens... Tu as bien commencé, il ne faut pas gâter. Non, je termine, non, c'est la philosophie en fait. La philosophie de la sociologie, quand vous vivez en société, à partir du moment là, vous n'agissez plus seul. C'est la société qui vous influence. À partir de ce moment, vous n'êtes plus vous-même. Par conséquent, elle ferme votre esprit. Plus 10 sur ta note. Merci.